Nouvelle vidéo, un 40 litres, des ramirezi et des escargots. C'est parti. On part donc sur un bac de 40 litres avec les angles arrondis. J'avais déjà fait une vidéo tuto avec, je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Le bac a subi un déménagement et un peu de stockage, c'est donc l'heure de gratter les vitres. Un petit peu de vinaigre pour les finitions. Cela va permettre d'enlever les traces de calcaire et les algues persistantes. On n'oublie pas les bons réflexes, toujours caler son bac ici avec une petite mousse. Je prends la peine de le mettre bien droit, c'est toujours compliqué une fois rempli. Je n'ai pas filmé, mais j'ai calé l'aquarium avec une petite feuille de papier pliée en deux. Pour le scape, on part sur des classiques racines de vigne et 2 grosses dragonstone. J'utilise également de la pouzzolane en petit calibre, du sable de rivière, et je décide de redonner sa chance au Manado de chez JBL, mais franchement c'est une mauvaise idée, et je vous expliquerai pourquoi. J'ai imaginé l'aquarium en 2 parties, une partie arrière avec la pouzzolane et le Manado pour accueillir les plantes, au milieu une barrière de pierre, et finalement devant une plage de sable blanc. Pour cela, je commence déjà par poser mes pierres afin de tracer une limite. On peut voir que j'en ai cassé un morceau afin de retrouver des plus petits éléments pour caler tout ça. La pouzzolane étant destinée aux plantations est hyper poussiéreuse. J'ai donc fait un bon rinçage avant de l'utiliser. En plus d'être un très bon sol pour les plantes, c'est aussi un excellent refuge à bactéries. Et si on veut parler économie, c'est aussi un très bon sol à faible coût. Je m'assure qu'il n'y ait pas d'espace vide afin que les pierres ne bougent pas. Ensuite, on en vient au Manado. Je l'avais déjà utilisé dans un bac de 100 litres. Mais là, franchement, c'est la première erreur que j'ai faite dans ce bac-là, c'est que le Manado est beaucoup trop léger. Là, à la pause, il n'y a pas de souci, mais dès que je vais remplir, il y en a plein qui vont remonter à la surface. Une petite vue de côté pour vous montrer la répartition du sol. On en vient à remplir la deuxième partie, du coup avec du sable blanc de rivière. Si vous savez pas quoi mettre dans votre aquarium, vraiment le sable c'est le basique, ça marche à tous les coups, c'est super beau, super facile d'entretien, c'est top. On voit la petite feuille de papier dont je parlais tout à l'heure, on dirait vraiment pas mais ça cale vraiment l'aquarium. Alors après avoir mis le sol, j'ai décidé de mettre les branches dans l'aquarium directement posées, pour ne pas qu'elles bougent une fois que je vais le déplacer. Je ne vais pas utiliser toutes les branches que j'ai montrées, parce qu'il y en a un peu trop. Et là, deuxième petite erreur, j'aurais dû mettre la branche avant le Manado, parce que du coup elle est pas bien enfoncée. En revanche, je vais laisser la deuxième branche posée comme ça, pour qu'on ait un peu l'impression que ce soit le pied d'un arbre, un peu comme si c'était une mangrove. Les racines ne sont pas de la même couleur, parce que celle du milieu a déjà été utilisée, alors que celle du fond est toute neuve. Mais elle va rapidement prendre l'eau et s'assombrir. Je vais déjà allumer la lumière, premièrement pour que ça rende mieux à l'image, et aussi pour mieux me rendre compte des perspectives. J'avais déjà fait tremper les racines, mais pas suffisamment. Du coup, je viens les caler avec des pierres pour qu'elles s'enracinent, sans mauvais jeu de mots. C'est ce que je disais tout à l'heure, et je me répète encore, mais du coup, voilà, j'ai rempli le bac à moitié, et le Manado remonte à la surface, et c'est un véritable enfer. J'ai décidé d'utiliser une petite pompe cascade, et mauvais calcul, l'embout de la pompe tape sur la racine. Je mets le chauffage directement dedans pour un souci d'esthétisme. J'ai lancé la pompe histoire d'éviter que l'eau ne stagne et commencer la prolifération des bactéries. J'ai laissé tourner environ une semaine et j'ai pu enlever mes pierres, mes branches avaient bien pris l'eau. En revanche, encore une erreur de ma part, mais c'est mieux que je les fasse en vidéo plutôt que vous les fassiez chez vous. Je vous explique, j'ai pas planté le bac tout de suite parce que je voulais attendre avant d'acheter les plantes, je voulais être sûr d'avoir les bonnes. Sauf que j'avais pas calculé que à certaines heures de la journée, j'ai un peu de soleil qui tape dans le bac et du coup les algues se sont proliférées. Vu qu'il y avait aucune plante pour les contrer, il y en avait vraiment partout. Enfin bref, mieux vaut tard que jamais, j'ai acheté des plantes. À part les lentilles d'eau que j'ai récupérées d'un autre bac, j'ai tout acheté en animalerie.
J'ai fait un mélange de plantes à croissance rapide et un mélange de plantes à croissance plus lente, comme les Anubias ou le Microzorum qui sont derrière. Après avoir nettoyé certaines algues de l'aquarium, je sais il y en a encore vraiment beaucoup, j'ai enfin décidé à planter. Et là on dirait que je fais un peu le bourrin, genre je fais bouger l'aquarium, je fais bouger le décor, mais je le répète encore une fois, le Manado c'est une galère même pour planter. C'est trop léger et les plantes ne prennent pas du tout racine dedans. J'ai enfin fini par y arriver. J'ai calé l'Anubia et la Microzorum dans les interstices de la racine. Vu que ce sont des plantes épiphytes, elles n'ont pas besoin d'être plantées dans le sol directement. Là, on se retrouve exactement 12 jours plus tard. Et il faut se le dire, c'est moche. Là, les algues ont vraiment pris le dessus, c'est tout marron, l'eau est pas trouble, mais il y a tellement d'algues qu'on dirait qu'elle est laiteuse. Et encore une fois, c'est de ma faute. J'aurais pas dû laisser l'aquarium sans plante, et surtout, erreur encore plus bête, j'aurais dû l'isoler de toute source de lumière. Parce que là, les algues ont continué à proliférer, et vraiment, c'était inarrêtable. Bon, quoi qu'il en soit, chaque problème a sa solution, et on va en trouver un. Donc on part sur un gros nettoyage, on aspire tout ce qu'on peut, on frotte tout ce qu'on peut. Après avoir passé un bon coup d'aspirateur, j'ai laissé le bac reposer environ une journée et on commence à y voir plus clair. Il reste encore pas mal d'algues, notamment sur les branches et sur les pierres, c'est assez persistant. Mais malheureusement, c'est un problème qui va se régler sur du long terme, en matière de semaines je dirais. Le bac étant cyclé depuis environ 3 semaines, j'ai donc décidé d'introduire les poissons. Comme indiqué en début de vidéo, on part sur un couple de Ramirezi bleu électrique. On n'oublie pas les bons réflexes, on les laisse s'acclimater environ une bonne heure, c'est largement suffisant. La relâche est toujours un moment de stress pour les poissons, donc forcément ils vont les se cacher pendant quelques heures, voire une journée entière. Les Ramirezi étant de nature assez craintive, ils ont rapidement trouvé refuge dans les plantes. Le jour d'après, j'ai ajouté des planorbes rouges. J'aime beaucoup les escargots en aquarium, vraiment ça apporte de la diversité et ça ne fait que du bien. J'ai également ajouté des mélanoïdes, c'est des escargots que je mets quasiment dans chacun de mes bacs, je les ai pris d'un autre aquarium. Vous les connaissez sûrement, mais ce sont des petits escargots fouisseurs. C'est hyper bien pour aérer le sol de l'aquarium. Le bac commence à être bien stable, il n'y a plus de croissance d'algues, et les plantes commencent à avoir une bonne croissance. Par contre, il y a encore beaucoup de petits dépôts de matière en décomposition, provenant des algues mortes du coup. Et pour décider de nettoyer un peu tout ça, j'ai décidé de mettre des crevettes à mano. Et même traitement que pour les Ramirezi, on les acclimate bien sûr. Alors j'ai été un peu sauvage en les relâchant, mais pour le coup ce sont des crevettes qui sont vraiment très résistantes et qui s'adaptent très rapidement à leur environnement. Les Ramirezi qui sont quand même territoriaux sont assez curieux de leur nouveau colocataire. Il manquait encore une dernière plante dans l'aquarium, mais celle-ci hors de l'eau en revanche. J'ai décidé d'utiliser une spathiphyllum, plus communément appelée une fleur de lune. J'ai gardé une bouture dans un pot en plastique le temps qu'elle développe des racines. Et je vais venir la suspendre avec un fil de fer sur le bord de l'aquarium. J'ai même trouvé un fils dans l'eau, je ne sais pas d'où il sort. Plus qu'à la suspendre dans l'eau au niveau des racines, et ça pousse tout seul. Nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez appris des choses à faire ou à ne pas faire. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi, même si vous avez peut-être remarqué des problèmes de son en fin de vidéo. Et j'espère que les images étaient agréables. Je vous laisse sur ça, je vous souhaite une bonne journée, et à la prochaine.